Coucou, je voudrais savoir, est-ce que ça vous arrive à vous aussi, par moment, de vous demander euh, si vous n'aviez pas eu la sclérose en plaques, est-ce que vous seriez dans telle situation dans laquelle vous êtes actuellement? Moi, je réalise que il y a la sclérose en plaques, mais aussi mon vécu, et que finalement les deux se mélangent parce que la sclérose en plaques, elle est là en conséquence de mon vécu traumatique. Donc, au final, c'est la même chose dont on parle. Et si je n'avais pas eu ce vécu et développé la maladie, oh là, pardon, eh bien, je ne serais pas dans la situation actuelle qui est que je suis toute seule dans ma vie. Mais en fait, je crois que quand je dis toute seule, je veux dire que je n'ai pas. En fait, c'est compliqué de dire ça parce que je sais qu'il y a des gens qui ont beau être en couple officiellement, ou avoir de la famille, avoir des enfants, enfin, il y a du monde qui bouge, quoi. Finalement, elles se sentent seules. Parce que le ressenti de solitude, c'est pas seulement la réalité, la personne qui est seule, qui est isolée socialement. C'est aussi la personne on peut se sentir seule dans la foule, en fait. Et, et je pense qu'on se sent seul quand on se sent pas compris, pas écouté ou pas aimé. Enfin, et c'est un sentiment qui est difficile. Et à l'inverse, on peut être dans la solitude et pour autant ne pas se sentir seul. Ou alors, à certains moments, se sentir seul, à d'autres moments, se dire finalement, mon célibat, ma vie, vivre toute seule dans mon appartement, je préfère. Bon, mais quand même, de temps en temps, comment dire, bon, pour citer mon exemple, à 56 ans, je me dis finalement, j'ai vécu toute ma vie avec mes parents, chez mes parents et avec mes parents. J'ai eu un fiancé quand j'avais 23 ans, quoi, et ça a duré 2 ans. Et le gars que je recontacté m'a même dit que ça n'a pas été terrible, alors qu'à l'époque, il était comme ça quand je l'ai quitté. Mais bon, mais en fait, là, je me disais, c'est pas simple déjà de faire des rencontres, mais comment dire, les rencontres, si, c'est facile à faire, hein, mais c'est pas les rencontres qui est difficile à faire, c'est rencontrer la bonne personne, du moins les bonnes personnes, parce que finalement, dans une vidéo, juste avant, j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas publié finalement, où je disais que moi, la rencontre avec une personne, pas forcément sentimentalement, c'est ce qui m'intéresse, c'est la rencontre de manière authentique, où la personne en face, elle a des valeurs humaines, je la sens vraiment à l'écoute et compréhension. Enfin, c'est des personnes qui ont vécu des choses dans leur vie, qui fait que ça les rend empathiques. Et je pense que personne ne peut être dans une relation authentique si on n'a pas vécu des choses qu'il faut qu'on ressent ce que l'autre ressent. Et donc c'est ça qui crée des connexions. Et donc je voulais dire que c'était un peu facile euh, de rencontrer des gens qui soient intéressants dans le sens où la personne en face, elle cherche vraiment un être humain et pas à combler ses désirs ou ses besoins, qu'il y ait vraiment une interaction, vous voyez, que ce soit pas à sens unique. Parce qu'il y a des gens qui aiment, mais quand ils pensent aimer l'autre, en fait, ils s'aiment eux-mêmes à travers l'autre. C'était le cas de mon ex, à l'époque, c'est ce que je ressentais. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est compliqué quand on réalise le jour au lendemain finalement, à cause de sa vie à la casquette en plaques, parce que ça c'est une réalité, j'ai vécu à la casquette en plaques, je l'ai déclenché quand j'avais 12 ans, à peu près situé à ce moment-là, au moment de la venue de la fatigue chronique. Eh bien, vous n'avez pas vu, mais je suis allée me chercher une glace. Oui, alors comment on va jouer à cette glace? Je vais mettre le téléphone et stylo. En fait, vous n'arrivez pas que j'ai les ciseaux. Donc c'est déjà pas facile. Pour des personnes qui n'ont pas de maladie chronique, de rencontrer l'âme sœur, ou même de rencontrer déjà des amis sincères, et pas juste des connaissances, des relations, hein, tout ça, tout le monde peut le faire.
C'était pas facile de connecter avec des gens, mais en plus avec quelqu'un pour qui ça va être réciproque. Et d'une part, il faut qu'il y ait la connexion, mais il faut aussi que l'autre personne soit prête. Parce que on peut se plaire mutuellement, mais des fois, il faut aussi que ça colle au bon moment. Si on rencontre une personne trop tôt dans sa vie, ça va pas forcément matcher. Et bon, quand jamais ça se passe, bon, bah, c'est super, sans doute. Moi, j'ai jamais connu ça, en fait. C'est ça où je réalise que, après toutes ces années, ben, et ça, je comprends, c'est pas que dû. À l'époque, c'était pas dû à la maladie, c'était dû à mon parcours de vie avec des familles incestuelles, bref. Mais là, comment dire ça? Ah, c'est dur ces glaces, oh! Ah. Rencontrer des gens, c'est pas ce qui est le plus difficile. Le plus difficile, c'est rencontrer des gens avec lesquels ça match, que ce soit réciproque. Et réciproque pour qu'il y ait une vraie relation sentimentale. Pas qu'il y ait un qui veut l'amitié et l'autre ou l'inverse. Et ben, c'est dur de se dire que même si les neurologues nous disent toujours quand on nous annonce que la sclérose en plaques, on peut avoir une vie normale avec une sclérose en plaques. Peut-être, mais moi ça n'a pas été mon cas. Déjà, sans sclérose en plaques, j'aurais pas eu une vie normale, mais avec une sclérose en plaques encore moins. Et ben c'est pas facile quand on voit autour de soi. Attendez, je vais finir ma glace et je reprends après. Voilà, je vous reprends. Oui, alors, la sclérose en plaques, elle peut arriver soit, en général, très tôt dans sa vie, vers 20, 30, 40 ans. Hein, c'est en général plutôt vers 20 ans, 20 ou 30 ans qu'on la déclare. Moi, j'ai déclaré vers 12 ans. Mais on l'a reconnu j'avais 38 ans. Donc, en fait, c'est compliqué pour une femme, même ça touche aussi les hommes, mais plus la femme que l'homme. Ça arrive au moment où elle commence à faire sa vie, finalement. Et si ça arrive à ce moment-là, ça doit être compliqué. Moi, finalement, même si ça a été compliqué aussi d'avoir une longue errance médicale de 26 ans, si on avait diagnostiqué la maladie quand j'avais 20 ans, je pense que ma vie aurait été bouleversée, forcément. Mes parents, ils auraient été encore plus couvents qu'ils l'ont été déjà. Et en fait, pour moi, dans mon parcours personnel, la sclérose en plaques ajoute des difficultés. Mais comment je pourrais dire ça? Déjà, à la base, il y avait un gros problème avec mon vécu qui fait que mes relations avec les hommes étaient très compliquées. Et je raconte ça parce que je sais que je suis pas la seule, bien sûr, même sans avoir de sclérose en plaques, on peut aussi finalement se rendre compte à la fin de sa vie, entre guillemets, je sais pas à la fin de ma vie, j'espère pas, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai plus 20 ans, donc à 56 ans, on est plus proche des 60 que des 20 ans. Et, et donc, c'est une blague, la fille qui dit j'ai 30 ans, bientôt 40 ans. euh, euh, bah en fait, oui, de réaliser que finalement, ce qu'on a vécu, quand je dis c'est pas une vie normale, bah, normalement, voilà, on est enfant, après adolescent, après adulte, on fait des études, on trouve un travail, on trouve quelqu'un, on se marie, on a des enfants, on parle des enfants, et voilà, et c'est le processus, le cycle normal de la vie, quoi, d'une vie normale, on va dire. Et là, bah, t'as pas de travail, t'as pas eu d'enfant, t'as pas eu de compagnon, bah, j'ai connu des gens, bien sûr, mais pas vraiment une vraie histoire d'amour, comme la plupart des gens, ils connaissent, voilà. Et ce matin, la devis qui me parlait qu'elle a eu 2 maris dans sa vie, 2 divorces, et que maintenant elle préférait vivre seule. Et je suis lui dire, ben moi, vous savez, je vis toujours toute seule, finalement. Et, et il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Et finalement, quand j'y pense, je me dis, mais
il y a une partie de moi qui l'a pas choisi, parce que j'ai la sclérose en plaques, parce que j'ai ce vécu de maltraitance, on va dire, qui fait que il y a eu beaucoup de conséquences délétères. Et là, avec la maladie, c'est encore plus difficile de rencontrer quelqu'un. Enfin, en pratique, hein, je veux dire, si par exemple j'ai un date avec quelqu'un, j'y vais comment? Je peux même pas sortir de chez moi. Vous imaginez? Donc, c'est compliqué. Puis la personne, tu la fais pas venir chez toi alors que tu la connais pas. Voilà. Après, il y a pendant un temps, la relation avec ah ouais, en fait, c'est vraiment ce problème de ah bah oui, d'abus pendant l'enfance qui a traîné toute ma vie. Et, et j'ai reçu des textos, donc du coup j'ai du mal à me concentrer sur ce que je dis. Je voulais pas me raconter ma vie, mais plutôt j'utilise, je vous parle, je témoigne, je vous parle de mon vécu pour dire que avoir une sclérose en plaques, en plus de maltraitance, quand je dis maltraitance, c'est global, hein, je ne vais pas en détail sur l'inceste, l'incestuel, tout ça, qui ont pris des années avant d'être vraiment reconnus, et même incestuel, moi je suis en train d'écrire un livre sur le sujet, et, et à 56 ans, je dis, bah finalement, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie? Au niveau sentimental, pas grand-chose. Et là, je me disais, depuis quand maintenant tu es toute seule, Christelle? Parce que il y a des fois, on ressent ce, cette, comment je pourrais dire ça? Ce manque affectif, ce qui fait pas pour autant de moi une dépendance affective, c'est quand même ma belle-sœur, elle me dit ça, je vais lui dire, c'est quoi la dépendance affective pour toi? La dépendance affective, si j'étais vraiment dépendante affective, je me serais déjà casée avec le premier venu. C'est ça, être dépendant affectif. Et, et donc, et c'est normal, en fait, on est ce qu'on appelle, comme les animaux, des êtres grégaires où on est habitué, enfin, pour survivre quelque part, on est des, des gens qui, ah, comment je peux dire ça? Des êtres qui ne sont pas destinés à vivre seuls tout le temps, quoi. Et là, donc, je me disais, quand même, Christelle, tu sais, quand maintenant tu es célibataire, là, je dis, ouais, fou. En fait, même quand je me souviens de la personne avec qui j'ai eu une histoire, finalement, c'était pas une vraie relation sérieuse qui a duré des lustres. Ça a été plus entre guillemets, une aventure. Euh, et je me suis dit, voilà, en fait, la dernière fois que tu as eu une relation avec quelqu'un, c'était il y a 6 ans, 7 ans. Je crois pas que c'est un peu long. Voilà, et je me suis dit, ouais, mais de toute façon, que tu veux faire? J'ai d'autres préoccupations que d'aller trouver une personne, quoi, avec qui partager une relation sentimentale. Et, et ça fait bizarre parce qu'à la fois, j'aurais envie de rigoler, pas très longtemps, parce que ça me fait plutôt, je trouve ça plutôt triste en fait. Mais les. Comment je vais dire ça? Oh, pourquoi je vous raconte tout ça, ouais? Oui, parce que j'étais en train de faire une réflexion, je vais quand même. C'est quoi la vie? C'est l'amour, non? Alors pourquoi tu passes attends, tu passer à côté de l'amour, c'est ça? Dans ta vie? Non, parce que la vie, l'amour, elle est un peu partout aussi, et pas seulement dans la relation sentimentale avec quelqu'un. C'est l'amour de la vie, l'amour c'est l'amour de ce qui nous l'amour de l'aquarelle, l'amour de voilà, et que l'amour elle est partout. Mais voilà, je me disais bon quand même au niveau affectif, ça fait quand même longtemps que tu es seule et t'attends quoi? Et ben j'attends d'avoir l'accessibilité chez moi, c'est fou quand même, hein. Alors je me demandais si parmi vous il y avait aussi des personnes qui se sentent seules. Hmm. Je suis pas en train de dire que je cherche quelqu'un, hein. Je dis pas que je suis seule. Je dis juste que je fais une petite réflexion comme ça. L'auto-prospection, non. Comment on dit ça? Alors, je suis un peu fatiguée. Mais, oui, bah, je pense que la sclérose en plaques, elle peut, j'allais dire, introduire l'amour, non, je veux dire,
dans un couple qui est déjà constitué, ça peut poser problème ou pas. Et pour quelqu'un qui est célibataire, ça peut poser problème ou pas, selon aussi l'intensité de la maladie. Moi, je me souviens une fois, il y a quoi, il y a quand même 5 ans, je sais plus, bref, 4 ans, 3 ans, je sais plus. Ouais, ça fait plutôt 4 ans. J'avais failli rencontrer quelqu'un, mais il m'avait dit on va à la plage. Ils se rendent pas compte, moi à la plage, je peux pas marcher sur la plage, je peux pas sortir le soir, je suis fatiguée. Et je me suis dit, bon, laisse tomber l'idée de rencontrer quelqu'un, quoi. Et c'est dommage, finalement. Mais c'est une réalité, quoi. Ça ajoute un problème en plus. Voilà, donc je me suis dit, comment vous gérez ça, vous, en fait? Comment vous gérez ça? C'est une question comme ça que je me posais, comme ça. Voilà, bon, bah écoutez.